Est-ce que c'est un sans filtre? Qu'est-ce que c'est? On sait pas. En tout cas, c'est une vidéo comme ça un peu à chaud, tout comme mon manger là, qui a l'air très bon. Sur un truc qui s'est passé hier, j'ai envie d'en parler. Hier, je suis tranquille dans ma vie, comme très souvent. Et il y a une meuf, elle m'envoie un message. Une meuf très gentille d'ailleurs, avec qui je parle régulièrement sur Insta. On se parle, elle m'envoie des trucs et tout. Elle m'envoie un message pour me montrer la photo d'un mec. Pour me dire, ah, si tu m'en trouves un comme ça au Brésil, nanana, je prends. Ok. J'avoue, les Brésiliens sont très beaux. Bon. Je vais voir l'Instagram du mec par curiosité. Et moi, ce qui me frappe, c'est que ce mec a une meuf magnifique. Belle. Une brésilienne. Belle, belle, belle. Souriante, belle, belle. Avec une belle énergie. Et là, on l'envoie. La photo de la meuf du mec à cette fille. T'as suivi, hein. Et le premier truc qu'elle me répond, c'est que cette meuf... et je lui dis, cette meuf est magnifique. Je lui dis, oui, il est très beau, mais il a aussi et surtout une meuf incroyablement belle. Une bombe. Et cette meuf me répond directement que... en gros, cette meuf n'est pas du tout une bombe. Et que si tu l'enlèves sa perruque, ses trucs, son maquillage, ses machins... En gros, elle est dégueulasse. Elle le dit pas comme ça. Mais en gros, elle est dégueulasse. Et en fait, ça m'a trop énervée. Ça m'a trop énervée parce que j'en ai marre des meufs qui critiquent les autres meufs. En fait, ça me fait toujours un choc avec les Françaises parce que au Brésil, les femmes sont pas comme ça. Au Brésil, je te jure que les femmes sont ultra bienveillantes. Alors, je dis Brésil, je parle de Rio. On va réduire au monde que je fréquente, mais globalement, je trouve que c'est comme ça. À part dans les milieux un peu aisés, c'est un peu différent. Dans les milieux normaux, populaires, classe moyenne, milieu des artistes ou pas. Moi, je suis plus habituée à ce qu'on critique les femmes et je le supporte plus. Vraiment, j'ai aucune tolérance avec ça. Parce que ça fait 4 ans que je baigne dans un monde où les femmes se complimentent, où les femmes sont gentilles, où tu peux marcher dans la rue et une meuf que tu connais pas, elle vient te dire que tu es belle ou que ton vêtement est trop beau ou que ça te va trop bien. Un monde où les meufs elles se font des sourires, on se sourit entre femmes, on est gentil, on se soutient. Ici tu laisses jamais une meuf en galère, jamais, on se soutient tout le temps entre meufs, même si on se connaît pas. Ça m'est déjà arrivé de voir des meufs en boîte de nuit qui voient une meuf qui est bourrée, elles la connaissent pas, elles vont la chercher quand elle est avec un mec. Dans la rue, une meuf qui est toute seule, qui est assise, qui pleure, il y aura tout le temps une autre meuf qui va venir la voir. Moi, plein de fois, des meufs elles sont venues me voir quand elles ont capté que j'étais une étrangère pour savoir, alors que j'avais rien demandé, que j'étais même pas, j'étais pas en galère. Est-ce que ça va? Est-ce que t'es perdu? Est-ce que t'as besoin de quelque chose? Est-ce que nanana? Et donc, je suis surprise quand ça m'arrive d'entendre des femmes, généralement françaises, qui critiquent les autres femmes. Je dis, au nom de quoi tu viens pour dire que cette femme-là n'est pas belle parce que elle aurait une perruque, qu'elle aurait du maquillage, qu'elle aurait ci, qu'elle aurait ça. Déjà, qui instaurait le fait qu'une meuf est plus belle parce qu'elle est naturelle que parce qu'elle est maquillée? Personne. En fait, faut arrêter, faut déconstruire ça. Une meuf, elle est aussi belle et elle a autant le droit d'être belle comme elle veut. Si elle est naturelle, si elle se maquille, si elle a une perruque, si elle a des faux cheveux, si elle a des faux cils, on s'en bat les steaks, elle fait ce qu'elle veut. Et sa beauté, c'est plein de choses, dont ça inclut ou pas ça inclut, on s'en bat les steaks. Après cette meuf, qui est très gentille en plus, cette meuf d'Instagram, c'est une petite gentille, une petite, je crois qu'elle est plus grande que moi. Elle commence à dire que moi, par exemple, Laetitia, je suis plus belle parce que je suis naturelle. Mais en fait, on s'en bat les couilles. Moi, je suis pas là pour... On n'est pas dans la comparaison en fait des autres femmes. On n'est pas dans la comparaison de qui est la plus belle, de qui mérite. Tu sais, il y a un truc de mérite. Cette meuf-là, comme elle est naturelle, elle mérite plus qu'on dise qu'elle est belle qu'une autre. Elle mérite plus quelque chose, un certain statut.
On s'en bat les couilles que je sois naturelle, pas naturelle, que je sois belle, pas belle. Elle me donne d'autres exemples. Elle me dit oui, ta pote Juliana par exemple est super naturelle, elle la trouve beaucoup plus belle, elle n'a pas besoin de nanana. Bon. Ma pote Juliana est magnifique. Moi je me trouve magnifique. Peut-être pas aujourd'hui, dans des circonstances. À manger du fromage, mais je me trouve magnifique. Et les meufs qui sont maquillées, coiffées, perruquées, nanana, elles sont magnifiques. Ça m'a fait penser, et c'était sûrement pas l'idée de cette meuf qui m'écrit, à ce truc là aussi où, tu sais, un peu raciste, où genre les meufs noires, dès qu'elles ont des perruques, des machins, on va toujours leur reprocher qu'elles sont belles mais c'est pas leurs vrais cheveux, elles sont belles mais nanana. Et elles sont belles avec leurs cheveux, avec leurs perruques, elles font ce qu'elles veulent. Nous, on n'a pas de perruque, on n'a pas de machin, mais on est tout aussi belles, on fait plein de coiffures qu'elles elles font pas. Et on est tout aussi belles. Et les artifices qu'elles vont, ce que vous allez appeler artifices qu'elles vont mettre, on en met d'autres. On fait la même chose, tout le monde fait la même chose. On met tous des artifices, on met tous des trucs, des fils, des machins pour paraître belles. Et c'est pas grave. La beauté, c'est plein de trucs. La beauté, ici au Brésil, les gens disent que toutes les femmes ont une beauté différente. Et ils disent qu'en fait c'est difficile, voire impossible, de comparer deux femmes parce qu'elles ont deux beautés différentes. Et c'est vrai, ça m'avait fait un choc en fait quand j'étais au Brésil et qu'on m'avait dit ça. Genre, je pense que c'était avec Sandra, on discutait, je lui ai demandé de comparer deux meufs. Qui était la plus belle? Sandra, elle comprenait pas mon délire. Et je lui dis, mais il y en a bien une qui est plus belle que l'autre pour toi. Elle me dit, mais je peux pas comparer. Elles sont totalement différentes. Elles ont des traits différents, des couleurs de cheveux différentes, des couleurs de yeux différentes, des corps différents. Comment je peux comparer? Sur quels critères? Et c'est vrai en fait, sur quels critères tu compares et tu te permets de dire qu'une meuf est plus belle qu'une autre? Il y en a pas en fait, c'est pas vrai. Et ça c'est toujours cette société qui nous met, nous les femmes, en concurrence. Cette meuf là d'Instagram, qui est très belle, elle va pas demander qu'on se compare à elle, qu'on vienne critiquer et juger ce qu'elle fait pas. Elle va pas demander qu'on vienne critiquer ses choix, d'avoir envie parfois d'être avec ses cheveux naturels, parfois de mettre des perruques, parfois de mettre des faux cils, du maquillage. Elle a rien demandé. Alors qui je suis moi pour venir dire elle est pas si belle que ça parce qu'elle a une perruque? Eh meuf, je suis personne. Moi-même j'ai eu mes propres artifices dans ma vie et j'ai le droit de faire ce que je veux et elle a le droit de faire ce qu'elle veut. S'il vous plaît les meufs, soyez gentilles, bienveillantes entre vous, arrêtez de vous critiquer. Arrêtez de vous comparer, arrêtez de vous mettre en concurrence, de créer des concurrences là où elles n'existent pas. Parce que tout ça, c'est vous faites le jeu de toute cette société patriarcale qui toujours crée cette concurrence entre les femmes. Et je vous assure que quand on sort de ça, je dis pas que le Brésil est parfait, mais il y a une grande différence. Quand on sort de ça, ça saute aux yeux et c'est choquant. Moi ça me choque. Je vous jure, je n'accepte plus dans ma vie une meuf qui vient critiquer une autre meuf comme ça gratuitement, ça me gonfle, je supporte pas. Ça veut pas dire qu'on est obligé de toutes s'aimer entre meufs, ça veut pas dire qu'on n'a pas des goûts, effectivement on est des humains, on peut trouver une qui correspond plus à nos critères qu'une autre et blablabla. Mais ce qu'il faut se poser comme question peut-être, c'est est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que dans ce contexte, c'est nécessaire de critiquer cette femme ou la beauté de cette femme ou les choix de cette femme et de juger cette femme? Si c'est nécessaire parce que on est dans un contexte qui demande à ce qu'on ait un avis, encore que, ok, pourquoi pas? Mais si on n'est pas dans ce contexte-là, pourquoi on ne s'abstiendrait pas? Et pourquoi on ne reconnaîtrait pas simplement que toutes les femmes sont belles de leur manière, comme elles sont, comme elles ont envie d'être? C'est pas plus facile de faire ça? Dites la vérité, c'est pas un monde qui est plus sain, plus intéressant et dans lequel on peut plus s'épanouir? Si demain je sais que les meufs elles me critiquent pas, est-ce que je me sens pas plus libre? Mais en fait oui, j'ai la réponse, j'habite au Brésil. Oui, moi je vais dans la rue, je peux être comme je veux. Je sais que les meufs elles vont pas mal me regarder et qu'elles vont pas me critiquer entre elles. Et ça me donne une liberté énorme. Et la liberté de vraiment être apprêtée, pas être apprêtée. Ça m'enlève un stress en fait, le fait de savoir que je vais pas avoir le regard des autres femmes. La vie elle est déjà difficile, on est tout le temps regardé, critiqué, évalué, validé par les hommes, validé par la société qui crée des standards, des dictats auxquels on est obligé d'adhérer ou pas adhérer. Et quand on n'y adhère pas, on doit justifier
du pourquoi on n'adhère pas alors qu'on adhère à d'autres. C'est déjà compliqué. Chaque chose qu'on fait en tant que femme, c'est politique. On a un corps politique parce que des gens ont un avis sur notre corps. Tout le monde, la société a un avis sur notre corps. Les gens disent comment on doit s'habiller, comment on doit se coiffer, se maquiller, pas se maquiller, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit pas faire. Pourquoi on ne créerait pas tout simplement une bulle bienveillante où les autres femmes et nous-mêmes, on serait juste gentils entre nous et bienveillantes et on ne rentrerait pas dans ce jeu-là et on créerait des rapports simples et bienveillants entre nous. Pourquoi pas? C'est une question à laquelle j'ai pas de réponse, mis à part que je le vis ici au Brésil et que je trouve que c'est plutôt bien. Et je me sens 1000 fois plus heureuse en tant que femme dans cette société, dans ce monde dans lequel je vis, que tout ce que j'ai pu expérimenter en tant que femme ailleurs et dans tout le long de mon existence, vraiment. Donc, la conclusion de ce repas partagé, très bon d'ailleurs, et j'ai essayé d'expliquer ça à cette meuf et en fait elle m'a expliqué au bout d'un moment qu'elle-même se trouvait moche. Et je me suis dit mais en fait c'est ça. En fait cette meuf elle se sous-estime, elle ne s'aime pas et c'est ça qui crée cette défiance envers les autres femmes et ce regard si critique envers les autres femmes. Elle se trouve moche par rapport à quoi? Quels critères? Les critères des hommes, les critères de la société, c'est quoi qui fait qu'une femme elle se regarde dans un miroir et qu'elle dit qu'elle se trouve moche? C'est terrible. Je lui ai dit je ne te connais pas, je t'ai jamais vu mais je suis sûre que tu es magnifique, tu as forcément quelque chose de magnifique en toi, on est toutes magnifiques, on a toute une beauté. Donc tu peux pas dire que t'es moche. Et à un moment donné, tu ne peux pas aimer les autres si tu ne t'aimes pas toi-même. Commence à faire ce premier travail sur toi. Aime-toi, vois ce qui est bon en toi, apprécie-toi. Je sais pas moi, fais des choses pour te sentir plus belle. Et après tu vas voir que ton regard sur les autres femmes, il va être beaucoup plus doux et bienveillant. Quand ton propre regard sur toi-même, il sera doux et bienveillant. Et elle me répondait qu'elle était bienveillante. Et c'est pas vrai, non, c'est pas bienveillant de dire d'une autre femme qu'elle est pas belle parce qu'elle a une perruque et qu'elle est maquillée. Non. C'est définitivement pas bienveillant. Porte un regard bienveillant sur toi et tu verras que ton regard sur les autres humains, sur les autres femmes, il va changer, je te jure, c'est vrai. Voilà, quelle est la conclusion? Parce que je n'ai pas donné, j'ai pas de conclusion. Soyez gentils, aimez-vous entre vous les meufs, aidez-vous entre vous. La vie elle est difficile quand on est une femme et donc il faut qu'on ait le soutien des autres femmes. Voilà, je vous fais des bisous. Moi je me trouve magnifique et je suis sûre que tu es magnifique aussi. C'est comme ça. Ciao.